Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une guidance pour voir ce que vous serez dans un an, où vous serez dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, sentimentale ou même vous d'un point de vue individuel, personnel, où est-ce que vous en serez d'ici un an. Donc, on est sur une guidance qui est bien entendu intemporelle. Donc, peu importe le moment où moi je poste la vidéo, hein, vous avez compris le principe des guidances intemporelles. Ce qui compte, hein, c'est à partir du moment où vous tombez dessus. Il faudra compter du coup une année. Si vous regardez la vidéo aujourd'hui, eh bien, on peut dire que c'est d'ici mai 2024, hein, où est-ce que vous en serez dans votre vie. Voilà, donc on va détailler quand même les principaux secteurs de votre vie, hein. On va regarder le professionnel, comme je vous ai dit, la vie matérielle également, la vie amoureuse, et puis votre vie intérieure émotionnelle. Je vais utiliser pour ça un tarot et puis je viendrai compléter les informations avec un petit Lenormand. Vous avez trois choix, les amis, devant vous. Donc, je vous ai sélectionné trois pierres. Pour le choix 1, vous avez la pierre verte qui est une serpentine. Grâce à vous, je sais maintenant le nom de cette pierre parce que l'autre jour, je ne m'en souvenais plus. En deuxième choix, vous avez le quartz rose. Voilà. Et en troisième choix, vous avez un lapis lazuli. Vous aurez le timing en barre de description, hein, comme d'habitude, pour accéder directement à votre choix. Et moi, bien écoutez, moi, je vais commencer. Donc, avec les personnes qui ont fait le choix 1, la pierre verte. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Voilà, parce qu'on va commencer avec un tirage du tarot. Voilà, donc le choix 1. Où est-ce que vous en serez d'ici un an? Alors, je sais, ça fait loin. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué de se projeter aussi loin. Mais je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui sont intéressées de voir un peu quelle est leur évolution sur une année. Parce que quelquefois, quand on vit des situations, enfin, je dis surtout quand on vit des situations difficiles, des épreuves, on a envie de savoir si on va en voir le bout et voilà, une projection future sur un an, ça peut être bien, ça peut rassurer, ça peut faire du bien aussi au moral, ça peut motiver, etc. Alors, les amis du choix 1 pour les personnes donc, qui ont choisi la serpentine, où est-ce que vous en serez d'ici un an dans votre vie? Où en serez-vous d'ici un an dans votre vie? Alors, on va regarder déjà avec une carte dans quelle énergie principale vous serez d'ici un an. Voilà, ça c'est l'énergie principale dans laquelle vous serez. Ici, ça va être vos énergies professionnelles concernant donc le travail. On va mettre deux cartes. Ici, vos énergies amoureuses, relationnelles. Ici, les énergies matérielles, les finances, hein, tout ce qui est projet également. Et ici, c'est vous, d'un point de vue individuel, comment vous vous sentirez, quelle personne vous serez devenue d'ici un an. Et on viendra, comme je vous ai dit, compléter avec un petit Lenormand. Alors, surtout pour les différents secteurs. Alors, on y va. L'énergie principale dans laquelle vous serez d'ici un an. Magnifique. Vous serez dans l'énergie du monde. Donc, une très, très, très belle énergie. Une énergie qui parle déjà de grandes réalisations. Les amis, très, très grandes réalisations personnelles. C'est surtout le fait également de se sentir complètement libre, complètement soi-même, d'avoir aussi une ouverture sur le monde extérieur énorme.
c'est un petit peu comme si votre vision de la vie avait complètement changé. Et comme si vous étiez aussi arrivé là où vous avez envie d'être. Exactement là où vous avez envie d'être aujourd'hui. Eh bien, pour moi, dans un an, vous y serez. C'est bien sûr la carte du succès, la carte également de la reconnaissance, c'est-à-dire que vous êtes reconnu pour qui vous êtes et vous êtes reconnu aussi pour votre valeur. Donc on peut être sur le domaine professionnel, on peut être aussi sur le domaine sentimental. Ce qui est sûr, c'est que vous vous sentirez extrêmement bien d'ici une année. Donc quelles que soient les épreuves que vous êtes en train de vivre, cette année, eh bien, j'ai envie de dire que quelque part, ça vaut le coup de tenir bon si c'est difficile aujourd'hui, parce que d'ici un an, vous êtes sorti totalement d'une situation compliquée, si c'est votre cas. Je précise bien si c'est votre cas. Pour les autres personnes, même si vous n'êtes pas dans les difficultés, vous l'avez compris, c'est une superbe énergie qui vous dit de toute façon que vous serez complètement aligné à ce moment-là, vous serez dans une sorte d'harmonie, vous serez bien dans votre vie, bien dans votre peau, bien dans votre tête. Euh, c'est parfait, vous aurez le monde à vos pieds. Voilà ce que j'ai envie de vous dire avec une telle énergie. Superbe. Bon, alors ça peut vouloir dire aussi, je le donne en petit détail, que ça peut parler d'étranger. Parfois, le monde, c'est le voyage, l'étranger. Alors peut-être que l'année prochaine, vous serez parti, vous expatrier aussi dans un pays, si tel est votre souhait. Ou alors vous serez sur les routes, vous serez en train de voyager, de découvrir le monde, de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux endroits. Pourquoi pas Ça, voilà, je le donne en petits détails supplémentaires pour certaines personnes. Allez, maintenant, on va regarder du côté du professionnel. Et nous avons le 6 de denier et l'as de coupe. Et là, on va venir compléter. Alors déjà, on parle de quelque chose de nouveau. Pour moi, l'année prochaine, les amis, vous aurez démarré un nouveau projet au niveau de votre carrière. C'est un projet aussi qui vous parle au niveau de votre cœur, sur le plan émotionnel, puisque l'as de coupe, on est sur le domaine des émotions. Donc on peut parler d'effectuer un travail qui nous plaît énormément, qui nous permet aussi peut-être de nous exprimer d'un point de vue personnel, individuel. On peut être sur un projet par exemple créatif, pourquoi pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle ici de quelque chose qui est complètement nouveau. Donc il y a possiblement parmi vous des personnes qui seront dans une phase peut-être de reconversion aussi, pour faire quelque chose quelque chose qui vous a appelé, en tout cas au niveau de votre cœur, quelque chose qui vous a appelé. Le 6 de denier, en plus, vous dit que vous recevez enfin le fruit de vos efforts, mais je dirais, c'est-à-dire que toute l'énergie que vous avez investie, le travail que vous fournissez, vous avez un retour concret, financier, matériel également. Donc aussi peut-être au niveau de la rémunération par rapport à ce travail que vous allez faire, mais encore une fois, peu importe si vous êtes toujours salarié ou si vous êtes par exemple dans un projet de création d'entreprise, avec ce 6 de denier, on voit qu'il y a ce que j'appelle un retour sur investissement, c'est-à-dire que vous récoltez financièrement quelque chose en retour de ce travail qui est fait. Donc ça, c'est bien. On va maintenant compléter avec une carte du Petit Lenormand. Oui, on voit par contre avec cette carte de la Vierge que d'ici maintenant, enfin à partir de maintenant jusqu'à un an, va falloir donner beaucoup de vous-même. Ça veut dire que ça ne va pas se faire tout seul pour arriver à ce nouveau départ auquel vous aspirez, donc ce nouveau poste ou ce nouveau projet professionnel si c'est une création d'entreprise. Va falloir quand même travailler pas mal, donner beaucoup de votre personne. Ce sera peut-être par moments pas évident. Sur le chemin, il y aura peut-être quelques difficultés qu'il faudra résoudre. La carte de la Vierge
ce sont, si vous voulez, soit les difficultés, effectivement, alors difficultés sur le plan relationnel aussi, hein, mais également le fait que ça veut dire peut-être dans un certain temps travailler beaucoup, s'investir, et puis ne pas tout de suite recevoir la reconnaissance que l'on attend, que ce soit sur le plan matériel ou autre, hein, sur le plan humain. Donc il y aura un passage comme ça, hein, avant d'atteindre cette réalisation. Cette réalisation d'ailleurs qu'on a vue avec la carte du monde. Mais d'ici un an, vous y êtes, hein. C'est ce que je voulais dire, hein. Par contre, ça veut dire ne relâchez pas vos efforts. Si aujourd'hui vous êtes en train de travailler sur quelque chose, sur une reconversion ou dans le but peut-être de changer de poste ou même de changer d'entreprise, hein, puisqu'on voit qu'on est sur quelque chose de nouveau, hein, je vous le rappelle, eh bien, tenez bon. Voilà, ne relâchez pas vos efforts, surtout ça c'est important avec cette carte de la Vierge. Alors maintenant, votre vie relationnelle, les amis. Waouh, les amoureux. Et reine d'épée, reine d'épée. Vous aurez choisi la voie du cœur, votre propre vérité. Bon, les amoureux, bien sûr, on parle d'amour, hein. On parle d'amour avec un grand A en général. On est sur une vie sentimentale à un point crucial, en fait, de votre vie amoureuse d'ici un an. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a la possibilité de faire une très grande rencontre avec la carte des amoureux, donc une rencontre quand même importante et de tomber amoureux, déjà de quelqu'un, de tomber amoureux. Vous aurez de toute façon quelqu'un dans votre vie, ça c'est sûr, vous ne serez pas tout seul l'année prochaine. Et puis également avec cette reine d'épée, c'est-à-dire que vous avez choisi votre situation amoureuse en accord avec la personne que vous êtes. Vous avez choisi votre propre vérité. Donc, peu importe la situation sentimentale dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est que l'année prochaine, vous aurez tranché quelque chose. D'accord? Et vous serez dans l'amour. Donc, soit effectivement une très belle rencontre, hein, qui correspond, je dirais, à vos attentes ici, hein, puisque vous avez cette reine d'épée. Donc, vous êtes amoureux, mais à la fois, vous avez su reconnaître la personne qui vous correspondait et aussi peut-être qui répond à vos valeurs, hein, voilà, à vos critères, à vos valeurs personnelles. Et pour les personnes qui sont déjà dans une relation, vous avez certainement tranché dans le vif pour aller vers là où où, où vous pouvez trouver un équilibre, en tout cas. Voilà. Donc ça peut être le fait d'avoir choisi aussi entre deux personnes si c'est votre cas, hein, actuellement. En tout cas, très très beau message pour le domaine amoureux et sentimental. Voyons voir maintenant les amis au niveau de votre vie matérielle et financière. Alors il y a une grande transformation. Donc il y a un changement qui s'est opéré ici. Vous avez la carte de la mort, donc une situation qui se sera terminée. Mais on dirait que c'est une situation qui prend fin et qui vous rebooste, hein, qui vous redonne énormément d'énergie. En tout cas, vous êtes dans l'action l'année prochaine. Vous êtes dans l'action par rapport à votre vie matérielle, puisque vous avez ce chevalier de bâton ici. Donc, c'est le mouvement. Hein, aussi, ça peut être également le déplacement. Donc, il y a peut-être une situation qui a évolué pour vous d'ici un an sur le plan financier qui vous permet de mettre des choses en mouvement, hein. Par exemple, peut-être un projet de déménagement aussi, hein. Un projet d'achat, un projet de vente, hein. Peut-être que vous avez vendu un bien immobilier, que ça c'est clôturé et que vous allez pouvoir maintenant avancer, déménager, changer de région, c'est tout à fait possible, hein. Ou suivre une personne également, hein, la personne de votre cœur peut-être.
C'est peut-être aussi la fin d'un divorce, d'une procédure. Vous voyez, on clôture quelque chose en tout cas avec cette énergie de la mort. C'est une transformation qui apparemment de toute manière est extrêmement positive puisque c'est suivi du chevalier de bâton. On va essayer d'en savoir un peu plus ici. C'est vrai que je viens de réaliser que je n'ai pas recouvert pour les énergies amoureuses. Bien écoutez, c'est parce que je ne l'ai pas jugé. Voilà, si ça n'a pas été fait, c'est que ça ne devait pas. Alors, ce qui est certain, c'est que, voilà, bon, carte de l'arbre, c'est quand même une très belle énergie au niveau des finances. Et au niveau de la situation matérielle, vous maîtrisez bien la situation. Vous avez une situation matérielle d'ailleurs qui est saine hein, et qui est en plein développement, en plein accroissement. Donc peut-être que vous allez pouvoir aussi dans un an faire des projets sur du très long terme parce que votre situation pourra enfin vous le permettre à ce niveau-là. Hein, je vous donnais l'exemple par exemple de l'achat immobilier ou d'un déménagement, c'est tout à fait possible avec cette carte de l'arbre de déménager, qu'il y ait des projets aussi peut-être pour la famille qui sont possibles, ou alors on fait des placements qui sont intéressants et en vue effectivement de développer sa situation matérielle. En tout cas, il y a une très bonne stabilité à ce niveau-là, dans ce secteur-là. Alors maintenant, vous, d'un point de vue intérieur, waouh, beaucoup d'émotions. Il y a un retour sur le plan émotionnel. Il y a des regrets. Je ressens surtout qu'on a ce 5 de denier. Il y a des regrets par rapport au passé, surtout par rapport à votre passé. On dirait que vous faites un retour en arrière. Vous serez peut-être dans une période de transition sur le plan émotionnel, peut-être de recherche aussi de réponses par rapport à vous. C'est très personnel ici et c'est en lien avec votre passé. Il y a des choses que vous allez avoir besoin de comprendre. Il y a comme des regrets. On va essayer de regarder ce que c'est. Il y a quelque chose qui a pris fin et que vous regrettez par contre, qui est d'ordre du passé. J'insiste là-dessus. Pour moi, ça concerne votre vie passée. Et avec la carte des poissons, c'est concernant un projet. Peut-être un projet que vous avez décidé de laisser de côté. Et vous renoncez à ce projet. Oui, c'est un projet qui vous est très personnel en plus. C'est un projet que vous laissez peut-être de côté. Vous n'avez peut-être pas le choix que d'y renoncer, mais on dirait que c'est difficile pour vous et que ça remue pas mal. Parce que en plus, avec la carte des poissons, voilà, on est sur l'idée des projets, mais on est aussi sur l'idée d'abondance. Et on est aussi sur les émotions, c'est l'eau, c'est l'élément eau. Et là, on dirait qu'il y a une nostalgie par rapport à quelque chose que l'on laisse derrière soi. Le passé est revenu 2 fois avec les énergies de la lune et avec l'énergie du cercueil. Pourquoi vous avez ça? Quel est ce projet exactement? Oui, parce que vous bougez. Vous avez la cigogne. Pour beaucoup, je pense que vous partez. Sur le choix 1, vous ne serez pas au même endroit que vous êtes aujourd'hui. Au moment où vous regardez la vidéo, vous aurez bougé vraiment géographiquement pour moi. Ici, la cigogne, souvent, bon, bah, c'est le changement, mais c'est aussi le voyage, c'est le déplacement, c'est la distance géographique. Ici, c'était revenu avec la carte du monde. Ici, on voyait qu'il y avait une transformation dans tout ce qui était partie projet également. Donc, on dirait que vous réalisez quelque chose. En même temps, je pense que vous êtes quand même satisfait. C'est quelque chose que vous avez voulu, mais ça ne se fait pas sur le plan émotionnel
sans une période un petit peu d'acceptation de ce changement. C'est-à-dire que oui, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'évoluer, mais peut-être qu'il faut laisser de côté quelque chose qui vous est cher et que ce n'est pas forcément facile. Alors on peut parler peut-être d'un entourage, si effectivement vous changez de région, laisser une personne derrière vous, laisser des amis, laisser de la famille. Il y a peut-être cette idée-là pour vous au niveau du choix 1. Mais c'est pour aller vers ça quand même. Et ça, c'est une très belle énergie. Je vous rappelle l'énergie du monde. Donc, certainement que pour pouvoir pleinement vous réaliser, accomplir quelque chose de très grand, eh bien, il faut accepter de laisser quelque chose. Voilà. Ok, les amis, du choix 1, eh bien, écoutez, on va arrêter ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Me faire un petit commentaire également pour me dire si ça résonne, si c'est en accord déjà avec les projections que vous-même vous faites pour votre futur, pour votre évolution personnelle. Dites-moi, n'hésitez pas et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir participé à la guidance et maintenant nous allons passer au choix numéro 2. Donc pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, on va regarder où vous en serez dans votre vie d'ici un an. Où est-ce que vous en serez dans votre vie d'ici un an? Donc on va commencer par des cartes du tarot. Vous allez voir, je vais vous faire un tirage assez détaillé et on viendra, s'il faut, si je le juge utile, on viendra rajouter quelques cartes du Petit Lenormand pour compléter les informations. Alors les amis, pour le quartz rose, qu'est-ce qui vous attend dans un an? Alors, on va déjà démarrer par une carte qui va représenter l'énergie globale, principale, dans laquelle vous allez vous trouver l'année prochaine. Ici, vos énergies professionnelles. Où en serez-vous dans votre carrière? Ici, votre vie affective, relationnelle, amoureuse. Ici, votre vie matérielle, financière, tout ce qui est également projet. Et ici, vous, d'un point de vue individuel, intérieurement, comment vous vous sentirez? Alors, on y va avec cette énergie globale dans laquelle vous serez l'année prochaine. Vous serez en pleine planification. Les amis, vous serez en train de faire des plans, de réfléchir à la route que vous allez emprunter ou quelles vont être les prochaines étapes de votre vie. Mais on dirait que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose de très précis. Ça peut indiquer aussi ce 2 de bâton qu'il y a une envie, en fait, de faire quelque chose, mais on a envie de ne pas précipiter les choses et on a envie de bien faire les choses. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend son temps. On avance pas à pas. On est quand même dans l'action, puisque je vous le rappelle, les bâtons, c'est quand même l'action, mais on y va tranquillement. Voilà. Ce 2 de bâton, dans certains cas, peut indiquer qu'il y a aussi un choix. D'ici un an, vous serez peut-être face à un choix important pour la prochaine étape de votre vie. On verra dans quel secteur ça peut se situer. Puisque le 2 de bâton, ici, je vous montre la carte, on voit un homme qui est face, qui est en fait à une sorte de carrefour et il y a 2 chemins. Et il ne sait pas encore, en fait, quel chemin il va emprunter. Ça peut être dans votre vie amoureuse, affective, comme ça peut être un choix sur le plan matériel, pour votre vie matérielle,
ou dans votre carrière professionnelle. Comme ça peut être très global aussi, hein, un choix qui impacte un peu votre vie en général. C'est ce qu'on va regarder maintenant, mais c'est intéressant parce que ce 2 de bâton, vous êtes quand même dans une énergie de... C'est en vue d'une évolution de toute façon, hein. Quel que soit le choix que vous allez faire, même si on voit que vous serez encore peut-être dans le doute, ce sera de toute façon pour vous amener ailleurs que là où vous êtes aujourd'hui, hein, pour vous faire avancer. Alors, votre vie professionnelle, eh bien, c'est superbe parce que vous avez un 6 de bâton. Donc, vous avez atteint quelque chose, vous avez atteint une victoire ici. Vous avez remporté une victoire. Le 6 de bâton, c'est une très belle énergie sur le plan de la carrière. Parce que vous avez décroché quelque chose, vous avez eu une récompense. On a reconnu vos qualités, on a reconnu votre valeur. Donc soit vous avez atteint, parce qu'en plus vous avez l'énergie du pape, c'est pas n'importe quelle énergie, c'est une très belle énergie. En général, c'est quelqu'un déjà qui a l'expérience, qui a la maturité, euh, qui peut aussi diriger un groupe, hein. C'est celui qui guide les autres, le pape, hein, dans son énergie traditionnelle. Donc peut-être que vous avez atteint un poste plus élevé l'année prochaine, hein. Ça, c'est tout à fait possible, hein, pour vous, choix numéro 2, que vous ayez un poste à responsabilité. On vous a accordé ça. J'ai l'impression, en tout cas, que vous serez de toute façon hyper satisfait. Parce que là, il y a la satisfaction personnelle qui est dans cette énergie du 6 de bâton. Donc, quoi qu'il en soit, l'année prochaine, alors ça peut être à plus grande échelle, bien sûr, pour certains d'entre vous, mais pour moi, il y a une réussite ici qui est significative, même si vous n'êtes pas passé tout à coup directeur de votre société. Comment dire, je nuance quand même, hein, parce que tout le monde n'aura pas un poste voilà, super élevé. Pour certains, ça peut être ça, hein, vraiment un poste de direction, comme je vous ai dit. Et pour d'autres, c'est aussi le fait eh bien, d'être satisfait de la place que l'on a aujourd'hui, hein. En tout cas, c'est quelque chose en plus, hein, qui est en accord avec vous-même, avec cette carte du pape. Vous avez l'impression d'être à votre juste place. Et ça, c'est essentiel également, hein, même si vous n'êtes pas directeur d'un service. Mais une réussite, hein, sur le plan pro. Alors, je vais quand même apporter une précision ici. On a dit qu'on allait préciser avec le petit Lenormand. Oui, avec la carte du cavalier, il y a vraiment l'idée d'évolution, hein, quand même. Vraiment l'idée d'avancer sur sa carrière professionnelle et d'atteindre quand même ses objectifs, hein. La carte du cavalier, c'est la carte du mouvement. Alors c'est possible aussi que dans votre vie professionnelle l'année prochaine, vous soyez amené à vous déplacer beaucoup au travers de votre métier, hein, puisque le cavalier, c'est aussi le déplacement. Ça peut être aussi un métier de communication où il y a beaucoup de contacts avec un public, où vous avez peut-être un rôle aussi de communicant, hein. Vous pouvez être très bien devenu une sorte de médiateur, quel qu'il soit. Peut-être que vous allez enseigner aussi, transmettre votre savoir à un public, hein, c'est possible, hein, parce que j'y pense maintenant avec cette carte du pape, hein, c'est le fait de transmettre des connaissances, hein, d'avoir l'expérience suffisante, nécessaire pour pouvoir à son tour transmettre un savoir-faire. Donc peut-être que vous serez arrivé à ce stade également dans votre carrière. Voyons voir maintenant vos énergies amoureuses et sentimentales, les amis. Ah, oui, alors, c'est un petit peu plus compliqué sur le plan relationnel affectif. Bon, carte du diable va nous parler de grandes tentations.
peut-être aussi de passion dévorante. Donc on peut être dans une histoire vraiment très très forte, très intense, mais avec ce 2 d'épée, on voit qu'on freine quand même des 2 pieds. Il y a des choses soit qu'on ne perçoit pas, qu'on ne voit pas. Donc vous pouvez très bien l'année prochaine être dans une relation où les choses se passent très vite, très fortement. Il y a des choses, des sensations très intenses avec une personne, quelqu'un vraiment qui vous tourne la tête, hein, parce que c'est quand même ça aussi, cette énergie du diable, mais que vous n'ayez pas conscience en même temps d'un danger aussi. C'est le fait parfois de se voiler la face, hein. Euh, Parce que l'énergie du diable, comme je le dis toujours, c'est une énergie qui est quand même à double tranchant, qui peut être très chouette parce que, comme je vous dis, c'est la passion, hein. Donc, on peut vivre des choses absolument extraordinaires, des choses qui sortent même de l'ordinaire, hein, qu'on n'a jamais vécu auparavant avec quelqu'un d'autre. Et à la fois, ce sont des relations qui sont extrêmement difficiles, éprouvantes, euh, épuisantes aussi parfois, et euh, qui peuvent nous enchaîner également. Donc ça peut être ça. Soit l'année prochaine, vous aurez du mal aussi à peut-être mettre un terme à une situation de dépendance affective. Ça peut être ça également, hein, avec cette énergie du 2 d'épée, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à trancher. Oui, par rapport à un changement, oui, voilà, c'est ça. Euh, c'est un choix qu'il est difficile de faire. Avec la carte de la cigogne, disons qu'il y a ce besoin de changer quelque chose dans votre vie amoureuse, mais que vous n'arrivez pas à faire, hein, en fait. Alors, on y va, on va voir. Ouais, attention ici pour vous, choix numéro 2 dans votre vie amoureuse. Avec la carte du renard, on vous dit quand même d'être extrêmement prudent. À un moment donné, de toute façon, vous n'aurez plus, je dirais que vous n'aurez pas le choix que de prendre une décision quand même. Mais pour ça, il faudra bien réfléchir et aussi faire peut-être preuve d'une stratégie. C'est ce que vous conseille cette carte du renard. De rester quand même sur vos gardes. Faites attention aux belles paroles. Faites attention aussi, je parle ici aux célibataires, aux personnes qui pourraient essayer de vous séduire. Vous pourriez tomber sur des personnes très charismatiques, très séduisantes. Ça vous semble vraiment, vous avez envie d'y aller, mais à la fois une petite voix intérieure peut vous dire attention, drapeau rouge. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, attention à ne pas vous voiler la face, à essayer de regarder les choses de façon rationnelle, objective aussi, avec votre tête et pas avec votre cœur ici, hein. C'est ce que vous donne comme conseil cette énergie du renard. Attention aux personnes que vous pourriez rencontrer. Il y a des choses que vous ne pourriez pas percevoir, hein, au premier abord. Votre vie matérielle, les amis, ok, 4 de coupe et 3 de denier. Vous êtes dans une stabilité matérielle. Il n'y a pas forcément de difficultés. Il y a peut-être même un projet sur lequel vous allez travailler ici. C'est un projet qui est collectif en général. Le 3 de denier, on ne fait pas ce projet seul. Donc ça peut être un projet familial, affectif d'ailleurs, hein, avec une personne. Parce que le 4 de coupe peut indiquer effectivement que c'est un projet en lien avec votre vie affective, voire votre vie familiale, pourquoi pas. Et, et ce 3 de denier, on met quelque chose en place, hein, de façon concrète. Donc, ça peut être par exemple emménager avec quelqu'un, un projet de voyage aussi, peut-être un projet professionnel que l'on fait
avec une personne de sa famille également, pourquoi pas. Peut y avoir des choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que sur le plan matériel, il y a les ressources nécessaires et il y a une stabilité qui est là. Il y a même des rentrées d'argent. Le 3 de denier peut tout simplement indiquer une petite rentrée d'argent. Voilà. On va préciser également. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à la vie matérielle? Ici, il y aura quand même une transformation sur le plan matériel, financier. Une transformation importante, mais qui répond à un souhait que vous avez formulé, quelque chose qui est important pour vous avec la carte des étoiles. En plus, on a la sérénité. Les étoiles, ça veut dire que vous retrouvez la sérénité dans ce domaine-là, que tout est calme, que tout est en ordre, on va dire. Donc, vous avez clôturé certaines choses. Peut-être qu'il y a un crédit aussi qui prend fin pour vous l'année prochaine ou que vous avez réussi à rembourser. Vous arrivez peut-être au terme d'un prêt quelconque qui vous permet maintenant d'être complètement tranquille au niveau de votre situation matérielle. Ou bien vous avez régularisé une situation d'endettement également, où vous avez réglé des difficultés financières. Quelque chose qui se termine pour enfin être tranquille. En gros, c'est le message. Alors maintenant, votre vie personnelle, individuelle, on a la lune, c'est marrant, on l'avait aussi pour le choix 1. On est dans la surprotection ici. On a du mal à changer ses habitudes. On fait une certaine sorte de résistance, j'entends ici. On a besoin de se rassurer parce qu'à la fois on voit qu'il y a des émotions qui sont très fortes. Beaucoup de choses se passent à l'intérieur de vous sur le plan émotionnel. Il y a des choses qui remontent aussi peut-être de votre passé et qui peuvent induire certaines craintes, certaines peurs, certaines angoisses. Et j'entends ici que d'ici un an, il y aurait des peurs au niveau de votre stabilité, comme si vous aviez du mal à lâcher quelque chose ou à vous ouvrir complètement par peur de... oui, par crainte, il y a des angoisses en tout cas qui sont là. On va compléter parce que il y a une dualité entre vous, à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas complètement bien l'année prochaine sur le plan émotionnel. Il y a, il y a des choses qui sont encore extrêmement confuses et ça vous demande beaucoup d'énergie ici. Et peut-être également qu'il y a des situations autour de vous, peut-être du mal à trouver un équilibre dans vos relations aussi et dans votre manière de communiquer avec les autres. Mais c'est très global ce que je suis en train de dire. Ça peut être votre famille, ça peut être vos relations amicales. On dirait qu'on a du mal à s'ouvrir sur les autres. Ça provoque des peurs. Et on est dans une surprotection. Je vais rajouter parce que ça m'intrigue quand même. Ah oui, oui, vraiment, il y a beaucoup de stress. On a tiré la carte des souris. Vous avez peur de manquer de quelque chose. Je sais pas, j'entends plus le manque affectif ici. Vous avez peur de manquer au niveau affectif. Et du coup, on dirait que plutôt que de vous ouvrir totalement, eh bien, vous avez tendance à fermer. Et c'est aussi comme si vous gardiez toutes vos émotions à l'intérieur de vous, vous ne les verbalisiez pas. Et ça peut générer certaines incompréhensions de la part de vos proches, des incompréhensions, des situations peut-être de malaise aussi et de malentendus.
Bon, ok. Euh, voilà les amis, je vais arrêter ici pour le choix numéro 2. Je vais maintenant passer au choix numéro 3. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein. Faites-moi un petit commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, choix numéro 2. Euh, C'était un tirage assez intéressant, je trouve. Il y avait des choses assez, comment vous dire ça? Sur le plan professionnel, il y a des grandes choses qui vous attendent, hein, ça c'est sûr, hein. Sur le plan affectif, relationnel, c'est pas que c'est négatif, hein, c'est juste qu'il va vous falloir peut-être bien doser, ne pas tomber dans les excès. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais cette énergie du diable, hein, elle, elle peut aussi parler d'excès en tout genre, hein. Il faudra juste être vigilant par rapport à ça. Alors maintenant, je vais passer au choix numéro 3 avec les personnes qui ont choisi le lapis lazuli. Et on va donc regarder différents secteurs de votre vie. Alors, le choix 3. Ici, ça va être l'énergie globale, principale dans laquelle vous allez vous trouver l'année prochaine. Ici, vos énergies sur le plan professionnel. Où est-ce que vous en serez dans votre vie professionnelle, votre carrière? Ici, c'est votre vie relationnelle, amoureuse, affective. Et ici, votre vie matérielle, financière, tout ce qui est de l'ordre des projets. Et ici, votre vie intérieure, sur le plan intérieur. Et on viendra compléter ensuite avec des cartes du Petit Lenormand si je juge utile. Alors, d'ici un an, ça risque d'être un petit peu difficile. On a un 5 de coupe. On est émotionnellement un petit peu fragilisé dans une sorte de vulnérabilité. Il y a une déception qui est ressentie et on parle même, c'est comme si on avait perdu quelque chose, ou en tout cas c'est cette sensation dans laquelle vous allez être d'ici un an. Il y a une épreuve, hein, je ne vous le cache pas, c'est difficile de vous dire autrement avec une énergie comme le 5 de coupe, hein. Il y a un chagrin qui est là. Alors souvent, c'est une perte qui est quand même sur le domaine émotionnel. Donc on peut être sur une rupture, hein, sentimentale. Je vais voir, je vais compléter. Ouais, c'est un choix que vous avez fait. Soit un choix que vous regrettez, soit c'est au contraire un choix que vous n'arrivez pas à faire et vous le vivez très très mal. Une décision que vous n'arrivez pas à prendre et c'est mal vécu. Bon, on aura peut-être l'explication dans les autres, enfin dans les secteurs. On va regarder ce que c'est ici sur le plan professionnel. Waouh, on se lance à l'aventure. Sur le plan professionnel, beaucoup de personnes vont créer leur entreprise. C'est ce que j'entends ici avec un roi de bâton et le fou. On ose. Déjà, vous êtes de toute façon sur un nouveau départ. Et on fait quelque chose, en tout cas dans l'idée, hein, c'est le fait de se jeter à l'eau, peut-être sur quelque chose d'un petit peu, comment dire, qui sort complètement des sentiers battus, entre guillemets.
Quand je dis des sentiers battus, c'est-à-dire que ça nous met dans une position peut-être inconfortable, mais extrêmement et ô combien euh, motivante et galvanisante ici. Mais en même temps, on voit que vous avez quand même bien préparé les choses parce que vous apparaissez en roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est quand même exactement où il va, malgré tout. C'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités, qui est très entreprenant, hein, qui a des qualités d'ailleurs d'entrepreneur. C'est pour ça que je vous ai parlé de création d'entreprise. Et qui a toutes les capacités, en fait, tout le potentiel pour réussir dans ce qu'il entreprend. Mais il y a cette part d'inconnu, bien sûr, avec le fou. C'est peut-être quelque chose de totalement nouveau. Vous êtes peut-être sur un nouveau concept aussi. Et bien sûr, bien, vous ne savez pas encore ce que ça va donner par la suite, si ce concept va être bien accueilli. Ça peut être ça, hein, si on est là-dessus. Ensuite, eh bien, vous avez envie d'y aller, mais bien sûr, la destination, vous ne la connaissez pas encore. Hein. Et pour d'autres, eh bien, pour moi, ce que j'entends, c'est que de toute façon, vous ne serez pas du tout là où vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, vous avez pris un tout autre chemin, hein, qui vous sort justement de votre zone de confort, mais qui vous permet en même temps de réaliser une envie, un désir, et qui vous motive à fond avec ce roi de bâton. Pour moi, vous avez quand même préparé un minimum en amont. Hein. Certes, il y a cette idée de se jeter à l'eau, de prendre certains risques, mais ce sont quand même des risques qui sont un minimum calculés, hein, et raisonnés, je dirais. Donc peut-être qu'il y aura des changements d'entreprise, hein, aussi, hein, pour les personnes qui ne créent pas leur société individuelle. Pour moi, il y a au moins un changement d'entreprise pour beaucoup ici. Avec le jardin en plus quand même, hein, on parle d'un métier pour moi avec un public ici. Vous avez affaire soit à un public ou à une clientèle. Ça peut être dans le domaine commercial aussi. Hein, donc on peut avoir son propre business. Hein, je reviens encore, hein, à la création d'entreprise. En tout cas, il y a beaucoup de contacts, beaucoup d'ouverture sur l'extérieur. Il y a beaucoup de monde, en tout cas, autour de vous. Hein. Ce n'est pas un changement de situation professionnelle qui va vous isoler, bien au contraire. C'est l'inverse, en fait. Hein. Ça va vous mettre au contact des autres. Et aussi, avec cette carte du jardin, on parle quand même de succès. Hein. Traditionnellement, la carte du jardin dans le Petit Lenormand parle de succès. Donc, très belles énergies sur le plan professionnel. Regardons maintenant le domaine sentimental. Les amis, le plan amoureux sentimental, il y a de la nouveauté. Avec cet as de bâton, il y a de la nouveauté. 6 de denier, on est sur un nouveau départ, mais qui est concret parce qu'on a en plus des deniers. Donc, sur une nouvelle relation, sur un nouveau projet affectif. En tout cas, c'est un objectif que l'on s'est fixé et que l'on va atteindre de toute façon parce qu'on va mettre toutes les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Mais pour beaucoup, ça peut être bien sûr, on peut parler d'une nouvelle personne dans votre vie qui suscite votre intérêt, qui réveille votre désir, parce que ici, avec l'as de bâton, on va parler quand même de désir, voire même de passion. Mais c'est plus intéressant que ça va quand même un peu plus loin que ça, parce que c'est un début, un nouveau départ en tout cas, dans votre vie amoureuse, qui est concret, qui est bien dans la matière avec le 6 de denier. Et surtout, on a trouvé aussi un équilibre dans ce nouveau départ affectif. On a trouvé un équilibre, c'est-à-dire il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous recevez autant que vous donnez vous, en fait. Donc, pour moi, il y a
Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas seul l'année prochaine, hein, d'ici un an. Vous êtes pour beaucoup d'ailleurs dans une nouvelle histoire, hein, ou en tout cas un nouveau projet sentimental si vous êtes toujours avec la même personne, hein. Il y a quelque chose de concret qui se met en place ici. Et on travaille à deux pour ça, pour atteindre, hein, cet objectif et pour réaliser ce projet. Alors, on va quand même compléter avec le petit Lenormand. On a la carte du renard, on met une stratégie en place ici pour atteindre cet objectif ou pour réaliser ce projet. Ouais, on coupe quelque chose ici. Et pour d'autres, hein, j'ai l'impression que ça passera, ce nouveau projet amoureux, sentimental, passe peut-être par l'arrêt d'un travail ou un changement en tout cas professionnel. Regardez, ici je vous disais qu'il y avait une nouvelle aventure, hein, vraiment un tout nouveau départ sur le plan professionnel au niveau de votre carrière qui avait peut-être une prise de risque. Vous avez peut-être réfléchi à un changement professionnel qui impacte ou pour pouvoir réaliser quelque chose dans votre vie amoureuse et sentimentale également, hein. Peut-être que vous quittez un job pour aller rejoindre quelqu'un. Ou alors c'est votre compagnon qui quitte un boulot pour se rapprocher de vous, hein. Ça, c'est possible, hein. On dirait qu'on arrête quelque chose sur le plan professionnel pour mettre en place un projet relationnel. Pour d'autres, c'est un autre message que j'entends ici, c'est au contraire, laissez-vous aller par ces énergies. Si vous êtes sur la rencontre d'une nouvelle personne, ici on vous dit au contraire de couper avec votre méfiance, votre vigilance, hein. C'est comme ça que je l'entends avec la faux et la carte du renard. Voilà, ouvrez-vous, hein. Soyez justement, n'ayez pas peur, hein, de vous investir parce que il y a un potentiel. Il y a vraiment un potentiel de base intéressant ici. Alors, votre vie affective, non, matérielle, va falloir, ouais. On a deux arcanes majeures. Ici, vous êtes sur une prise de recul. Il y a une période de réflexion importante concernant votre avenir matériel et financier. Donc peut-être que vous aurez des décisions à prendre, hein, qui sont importantes et ça demande pour vous une réflexion quand même importante pour ne pas faire les mauvais choix. C'est ce que j'entends ici. Après, la carte de l'ermite peut indiquer qu'il y aura peut-être des moments difficiles aussi sur le plan financier. Va peut-être falloir se restreindre, c'est-à-dire restreindre les sorties, restreindre les dépenses également, être assez quand même prudent au niveau des finances. Sinon, c'est une remise en question, hein, de votre vie matérielle. Ici, vous cherchez des solutions pour retrouver un équilibre, puisque la tempérance quand même parle ensuite d'un bon équilibre. Mais j'entends ici d'être quand même assez... alors peut-être que vous avez un grand projet l'année prochaine que vous voulez mettre en place et que vous allez devoir faire très attention parce que vous souhaitez peut-être mettre de côté aussi en vue de réaliser ce projet financier et matériel que vous avez en tête. Je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, acheter une nouvelle voiture, refaire votre cuisine, acheter un bien immobilier, etc. Hein. Du coup, eh bien, vous étudiez déjà d'une part, vous étudiez bien le projet, vous étudiez vos comptes, vous étudiez vos possibilités, vous faites peut-être des demandes auprès de votre banque, hein, des devis, pas des devis, mais des simulations de prêts, ce genre de choses, où vous essayez de vous restreindre au niveau de vos dépenses, hein, pour rééquilibrer quelque chose, pour par la suite être en mesure de réaliser quelque chose dans ce domaine-là. On va voir, on va compléter. Oui, parce qu'il y a de l'inquiétude, hein. Il y a de l'inquiétude au niveau financier, matériel, hein. Vous êtes un peu... il y aura des petites
Difficulté en général, c'est pas bien méchant. Quand même, il y a un blocage, ouais, sur le plan financier. On n'arrive pas. Ouais, il y a un blocage. Alors, attendez. On est limité au niveau des finances. Ouais, ça vous demandera quand même de bien étudier la situation. Peut-être même de faire des dossiers administratifs. Euh, Soit vous étudiez bien votre situation financière avec votre banquier pour voir quelles sont vos possibilités pour plus tard. Soit vous allez réfléchir à des solutions pour vous sortir de cette impasse un peu, hein, de ce blocage financier. On dirait qu'au début, c'est difficile quand même. Vous voyez, vous avez la carte de l'ermite qui cherche des solutions et en même temps, vous avez la carte des nuages qui apporte la confusion. Donc, ça se fera pas comme ça. Alors, est-ce que vous allez trouver, je vais quand même demander parce que ça me gêne un peu, est-ce que vous allez trouver, oui, vous allez trouver un accord en tout cas. Ouais, vous allez trouver un accord, un compromis ici, pour vous sortir de l'impasse ou de la difficulté financière dans laquelle vous êtes. Ok, bon, ça va. Alors, ici, votre vie intérieure, on a l'empereur, bah, vous êtes plutôt bien. Vous avez plein de rêves aussi avec le 7 de coupe. C'est marrant parce que c'est deux énergies très contradictoires. L'empereur, vous êtes bien, stable intérieurement. Vous avez une stabilité, mais ça ne vous empêche pas quand même d'avoir des projections, d'avoir des rêves, d'avoir des désirs. Il y a plein de choses qui se passent en fait dans votre tête. C'est plus du domaine... ouais. Ben, je pense que en fait, vous avez tout à fait conscience d'ici un an. Vous voyez, je vais revenir à ce qu'on avait là comme énergie principale. Quand même, intérieurement, vous allez être à la recherche d'une stabilité. Et surtout, vous allez reprendre le contrôle, je pense, de vos émotions dans un premier temps, puisqu'on voit qu'il y avait quelque chose qui était difficile, un choix qui était pas évident à faire, peut-être. C'est peut-être parce que ça indique aussi les différentes possibilités. On a plein de rêves, il y en a qui sont réalisables et il y en a qui ne sont pas du domaine du réalisable, du réaliste en fait. C'est ça l'énergie du 7 de coupe. Et je pense que c'est peut-être cette prise de conscience qu'il y a des choses qui ne seront pas voilà, du domaine du réalisable pour le moment pour vous. C'est peut-être difficile à vivre, mais vous reprenez le dessus. Hein, et on dirait que vous ouvrez les yeux, justement. C'est comme s'il y avait des illusions, en fait, qui... vous apercevez qu'il y a certaines choses qui étaient peut-être du domaine des illusions. Et aujourd'hui, vous avez un œil beaucoup plus, enfin en tout cas dans un an, un œil beaucoup plus objectif sur votre situation. Je ne sais pas sur quel plan ça se situe. On va regarder. Parce que quand même, l'empereur, vous vous blindez, hein. Vous allez sortir de ces énergies-là. Vous allez être blindé pour moi. La tour, vous retrouvez vraiment une grande force intérieure. Grande force intérieure. Grande stabilité. Vous prenez vos responsabilités aussi, même si c'est pas facile, même si c'est pas évident. Vous reprenez le contrôle de votre vie. C'est ce que j'entends ici. Un choix qui ne sera pas évident à faire, peut-être douloureux, mais ça vous permet quand même de reprendre un certain pouvoir, quelque part. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, les amis. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et puis pour me dire s'il y a des choses eh bien, qui ont résonné. Et puis à liker aussi si la vidéo vous a plu et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Moi, je vous souhaite en tous les cas plein de belles choses. Et puis, on se dit à très bientôt sur la chaîne, les amis. Prenez bien soin de vous.